Bonjour, chers concitoyens planétaires. Nous allons vous revenir dans notre 15e sortie pour vous parler justement du programme établi depuis le début. C'est-à-dire, vous parlez de l'homme, tout simplement de la forme de l'homme, et en sortir la théorie religieuse à partir du Coran. On avait commencé cette émission pendant sur 4 émissions et on était obligé d'arrêter pour parler des événements qui se passaient au Sénégal avec les élections législatives. On en a fait 10. Maintenant, il est temps de continuer notre programme. Je vous avais dit que l'homme, d'abord, constitue le centre, l'alpha et l'oméga du programme divin. Et cette forme mohamédienne est tout le savoir qu'il faut ressortir. Donc, nous allons partir toujours de cette forme mohamédienne, mais en parlant d'abord de l'instrument le plus subtil, c'est-à-dire la tête, avec son contenu, le cerveau. Nous savons que, par exemple, la tête renforme 2 hémisphères du cerveau séparés, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, et que l'hémisphère droit travaille du haut vers le bas. Il entraîne la créativité, l'imagination, l'intuition, les rêves, les émotions et les perceptions sensorielles. C'est avec cet hémisphère droit que les premiers hommes ont particulièrement travaillé, avec l'intuition. Il faut arriver à terme. Et sachant qu'il leur restait un élément dont nous avons parlé déjà, qu'ils ont programmé le quart du savoir humain à amener de l'autre côté chez les Blancs. Et on a vu, après l'étude des Blancs, qu'ils travaillent, eux, avec le cerveau gauche, qui travaille de bas vers le haut, donc le contraire de l'autre. Et sa logique entraîne, donc le système entraîne la logique, mais comme j'ai l'habitude de dire, logique n'est pas synonyme de vérité. Le calcul, le langage, l'écriture, la rationalité et l'individualité. Et on constate dans le monde actuel que les timons du monde, de la civilisation actuelle, est tenu par les Occidentaux, qui travaillent avec le cerveau gauche. Et que quasiment la totalité de la population humaine utilise le système du cerveau gauche. Pourquoi? Parce que l'autre est déjà en hibernation depuis à peu près 7000 ans. Mais dans le programme des premiers, ils se sont basés sur non pas le savoir de la tête, mais le savoir qui se trouve dans le ventre du milieu. C'est là où l'ésotérisme, la spiritualité, la divinité est logée. Ici, c'est l'humanité. Et dans cette humanité divisée en 2 parties, ils ont pu, pour pouvoir amener leur programme de l'autre côté, utiliser la race jaune et la religion que leur ont transmis. Après, en fin de parcours, quand ils sont arrivés ici,
avec toutes les péripéties dont j'en ai parlé certains dans les autres émissions, ils ont commencé à mettre en place une hégémonie. Et ils se sont braqués pratiquement complètement sur la race noire, qu'ils ont réduit en esclavage, aliénés depuis 500 ans, pour après un lavage de cerveau comme quoi ils ne connaissent rien, ils n'existent pas, ils n'ont pas d'histoire, ils n'ont rien du tout. Mais le problème actuel, c'est que non seulement j'ai parlé des blocages qu'ils ont, mais on est arrivé à la fin de cette hibernation et ils sont confrontés à un problème, le réveil du monde noir. Mais quand on s'est penché sur le savoir qu'ils ont, qu'ils ont mis en place, non seulement on s'est rendu compte dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, qu'ils ne détenaient que le quart, mais aussi, ils ont le savoir à l'envers. Comment à l'envers? Prenez une map monde. Ils ont mis le nord en haut et le sud en bas. L'Afrique, la pointe de l'Afrique en bas et l'Europe en haut. Mais ce qui les a amenés à mettre à ce raisonnement, c'est justement une méprise. Dans la descente de la lumière, l'énergie de création en descendant sur Terre s'est transformée du blanc au noir. Et une fois sur Terre, on baigne tous dans le noir. Et que le noir, quand il sort de son berceau, de son environnement équatorial pour aller jusqu'à l'extrême, il devient blanc. Et le blanc, dans sa conscience, pense être en haut et non en bas. Qu'il est au ciel, or qu'il est sur la terre. C'est la raison pour laquelle la science qu'on détient, non seulement est limitée, mais qu'il faut redresser. Bien sûr, tous ces vassaux de l'Occident qui n'ont appris qu'une instruction sans essayer même d'amener une réplique ou bien de l'étudier, vont s'ériger contre tout ce qu'on est en train de dire. Mais regardez, par exemple, maintenant, eux, les Blancs, ils déclarent qu'effectivement, la map monde est à l'envers. Deuxièmement, comme je vous l'avais dit, ils ont des blocages dans la technologie de leur mécanisme qu'ils n'arrivent pas à enjamber. Donc, le problème de l'Africain, c'est d'abord de se libérer, et de mettre en place la vraie science, cette science continue que les ancêtres ont glanée depuis, après une expérience de 120 000 ans. C'est la raison pour laquelle nous allons se remettre en place, c'est-à-dire recommencer à partir de notre numéro 5, l'émission numéro 5, continuer pas à bas la réalité humaine, en sortir maintenant les ambiguïtés, les méprises et amener l'homme à pouvoir maintenant être en phase avec sa propre réalité. Mais cela,
ce ne sera pas l'Occident qui pourra le faire. C'est la raison pour laquelle ils sont tentés de tout faire pour éradiquer non seulement l'Africain, pour le retarder au maximum. Parce que nous sommes leur contraire. Et c'est nous qui détenons le savoir. La façon dont on leur a transmis même les éléments du savoir dont ils s'enorgueillissent, mais c'est tellement subtil que s'ils pouvaient savoir que ils ne peuvent que jouer le rôle de dindon de la farce. C'est la raison pour laquelle nous vous donnons rendez-vous dans notre prochain, où on va recommencer la théorie pratiquement à partir de notre 4e émission. En vous disant que, certes, il y aura beaucoup, surtout parmi les Africains, qui vont battre en brèche ce que je suis en train de dire, mais seulement la science comme la société est quelque chose de réel, de solide. Ce ne sont pas les rêves ni les positions de lâcheté qui les améliorent. C'est un savoir, une étude conçue sur des bases solides qui peuvent amener l'homme vers sa position de gérant du cosmos. Donc nous vous donnons rendez-vous dans notre prochaine émission pour recommencer à partir du numéro 5 notre série sur la vraie connaissance qui peut permettre d'améliorer la condition humaine. À la prochaine.